Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va parler du parlementarisme rationalisé. Alors le parlementarisme rationalisé, c'est un ensemble de mécanismes d'organisation du régime parlementaire destinés à éviter la domination du Parlement sur le gouvernement et à favoriser la stabilité gouvernementale. L'idée, c'est d'encadrer les pouvoirs du Parlement afin de permettre au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre sa politique. En France, le parlementarisme rationalisé est apparu pour mettre fin aux excès du parlementarisme constatés sous la Troisième et la Quatrième République. En effet, le régime de la Troisième République était particulièrement déséquilibré au profit du Parlement, et le Parlement était si puissant qu'il lui était facile de renverser le gouvernement, ce qui a donné lieu à une instabilité gouvernementale chronique. Puisqu'effectivement, pas moins de 104 gouvernements se sont succédés entre 1871 et 1940. Ensuite, en réaction aux défauts de la Troisième République, la Constitution de 1946, donc la Constitution de la Quatrième République, a essayé d'instituer un régime parlementaire rationalisé. En revanche, cette tentative de rationalisation du parlementarisme s'est révélée être un échec. Et les dérives du système ont abouti, en définitive, à la pratique d'un parlementarisme absolu, avec les mêmes écueils que sous la Troisième République. Et finalement, c'est avec la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République, que la France est parvenue à mettre en place un véritable régime parlementaire rationalisé, capable d'encadrer le Parlement et d'assurer la stabilité gouvernementale. Alors ceci dit, quels sont les mécanismes de rationalisation du parlementarisme sous la Ve République ? C'est ce dont on va parler maintenant. Mais juste avant, petite parenthèse, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel, eh bien je propose un pack de fiches de révision en droit constitutionnel, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement cette matière. Vous allez également pouvoir mieux comprendre cette matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec les différents mécanismes de rationalisation du parlementarisme sous la Ve République, et ces mécanismes, ils sont nombreux. D'abord, il faut savoir que la Constitution de 1958 limite la possibilité pour le Parlement de renverser le gouvernement, puisqu'en effet, l'adoption par le Parlement d'une motion de censure, mécanisme qui entraîne la démission du gouvernement, est encadré par des conditions strictes. Ainsi, la motion de censure n'est recevable que si elle est signée par au moins 1/10 des députés, en sachant qu'un député ne peut pas signer plus de 3 motions de censure par session ordinaire et plus d'1 par session extraordinaire. Et puis, cette motion de censure, elle n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des députés, soit 289 députés sur 577, ce qui est une majorité difficile à atteindre. Ensuite, il faut savoir également que le gouvernement a d'importantes prérogatives qui lui permettent d'intervenir dans la procédure législative. Ainsi, le gouvernement, il fixe l'ordre du jour des chambres 2 semaines sur 4. Également, il peut avoir recours au vote bloqué. Il peut aussi, en cas de désaccord entre les deux chambres sur le vote d'un texte, convoquer une commission mixte paritaire afin de trouver un texte de compromis. Et en cas d'échec de la commission mixte paritaire, il peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur un texte. Et toutes ces prérogatives permettent donc au gouvernement de faciliter l'adoption des projets de loi par le Parlement. Il y a même l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui autorise le Premier ministre à engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un projet de loi en débat à l'Assemblée nationale.
et le projet de loi est alors réputé adopté sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures et adoptée par les députés. Et dans un tel cas, le texte est rejeté et le gouvernement est renversé. Toutefois, il faut savoir qu'une telle motion de censure est encadrée par les mêmes conditions strictes d'adoption que celles dont on a parlé précédemment dans cette vidéo. Ainsi, elle n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des députés, c'est-à-dire au moins 289 députés sur 577. Et c'est pour ça que malgré les nombreuses utilisations de l'article 49 alinéa 3 sous la Ve République, aucune motion de censure déposée après l'utilisation de cet article n'a à ce jour pu être adoptée. Et puis enfin, sous la Ve République, le gouvernement dispose d'un important pouvoir normatif, puisqu'en effet, la Constitution de 1958 définit le domaine de la loi dans son article 34 et énonce dans son article 37 que tout ce qui ne relève pas de la loi relève du domaine du règlement. Autrement dit, le Parlement ne peut prendre des mesures que dans un certain nombre de domaines délimités par l'article 34 de la Constitution, et pour tous les autres domaines, il revient au pouvoir exécutif d'édicter des mesures par le biais de règlements. Ainsi, l'exécutif a une compétence de principe pour édicter des mesures, alors que le Parlement n'a qu'une compétence d'attribution. Et puis par ailleurs, l'article 38 de la Constitution permet même au gouvernement, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi et donc du Parlement. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!